Dans l'exercice 6, page 242, nous allons à nouveau utiliser le principe d'inertie. Là, on vous explique qu'un glaçon immobile de 30 grammes est soumis à son poids et à une autre force que l'on appelle la poussée d'Archimède. Alors, nul besoin de la connaître, cette poussée d'Archimède, pour résoudre le problème. Car le mot-clé, c'est que le glaçon est immobile. Et là, c'est pareil, en mécanique, vous devez avoir un réflexe. Si on vous dit immobile, vous devez penser principe d'inertie. On vous demande de calculer en newton la valeur de la poussée d'Archimède. Donc ça pourrait être un problème parce que vous n'avez pas de formule pour la calculer, mais nous avons le principe d'inertie. Donc là, à nouveau, on rédige bien d'après le principe d'inertie. Et là, c'est la réciproque en fait du principe d'inertie. Un système immobile est soumis à des forces qui se compensent. Si je schématise mon glaçon dans l'eau, donc là, nous avons le glaçon. Imaginons qu'il est dans un verre d'eau. Il est en train de flotter à la surface. Il est soumis à son poids et à la poussée d'Archimède. Les deux forces se compensant, la poussée d'Archimède va être verticale vers le haut et de norme égale. Je peux donc écrire que vecteur P plus vecteur FA pour force d'Archimède est égal à vecteur nul. Ça signifie que en valeur, les normes de ces vecteurs sont égales. P est égal à FA est égal à, eh bien, la norme, la valeur du poids, je sais la calculer. C'est M fois G. Donc je fais l'application numérique. La poussée d'Archimède est égale à la masse, c'est 30 grammes. 30 grammes, c'est 0,030 kg. Multiplié par 9,80 que nous donne comme valeur l'énoncé du manuel, cela nous donne 0,29 newton pour cette poussée d'Archimède.